Alors, je vais vous montrer aujourd'hui comment je réalise le poignet français avec un petit croquet glissé et glissé dans le volant. Voilà. Alors, j'ai deux parties pour le poignet. J'ai une partie entoilée et une partie non entoilée. Je vais commencer par marquer les milieux. Je fais sauter juste un petit angle de 2-3 mm qui me permet de savoir où est le milieu du poignet pour le montage et pour la répartition des fronces. Voilà, donc la partie entoilée, c'est le dessous de mon poignet. La partie non entoilée, c'est le dessus. Je vous expliquerai après pourquoi lorsque je vais le monter sur la manche. J'ai une petite bande ici qui va représenter, qui va faire mes fronces. Je vais également la plier en deux et lui marquer son milieu. Elle est en fuseau aux extrémités parce que les volants ici se terminent en mourant. Alors, je règle ma machine pour faire les fronces. J'ai un point d'arrêt qui est automatique, donc je l'enlève. Voilà. Donc ça, on n'y pense plus. Donc mon point est réglé au plus long. Il est à 4 sur ma machine. Je laisse bien du fil à l'extrémité. Je démarre bien du début et je passe mon fil de fond. Voilà, et pas d'arrêt à l'autre extrémité. Alors c'est un coton qui est un petit peu épais, donc c'est un peu plus délicat quand on fronce, pour pas que le fil casse, donc on va y aller doucement. J'ai repéré mon milieu. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là. Je commence par épingler le milieu sur le milieu de ma fronce sur le milieu de mon poignet avec une épingle à l'horizontale. Voilà, et je vais froncer. Donc je tire le fil qui était dessus, je repère bien pour pas me mélanger et pour bien tirer le même fil de l'autre côté. Et je fais coulisser les fronces. Donc j'ai dans la main le tissu qui est tenu et qui est tendu, et ensuite mes doigts qui viennent ici faire avancer les fronces, et de l'autre main je tiens le fil. Ça permet de bien faire coulisser le tissu avec un peu moins de risque de casser le fil. Voilà, et j'avance doucement, je fais coulisser au fur et à mesure mes fronces. Hop, ça prend un petit peu de temps pour faire bien et délicatement. Voilà, je vais jusqu'à ma moitié. Bon, il y a à peu près 10 minutes de vidéo, je pense. Voilà. Le direct la vidéo en direct était pas très claire. Il me semble que le son s'est décalé. Et donc je préfère enregistrer une vidéo en avant. Alors je commence à placer mes petites fronces. Hop, vous voyez, on est à peu près à la bonne longueur. J'épingle, j'ai passé mon fil de fronce à 1/2 centimètre. Comme j'ai un arrondi, je vais piquer à 1/2 centimètre. C'est ce qui fait qu'en tournant, en retournant le poignet, je n'aurai pas à dégarnir l'arrondi, le demi-centimètre va se placer. Alors j'épingle à mon extrémité, pardon, en sachant que je vais après avoir 1 centimètre de couture ici en haut du poignet. Il faut donc que ma fronce arrive en mourant jusqu'à 1 centimètre en haut du poignet. Je vérifie, hop, je détends un petit peu les fronces. Après avoir détendu les fronces, donc ça fait la bonne longueur, Hop,
je prends mon fil que j'ai froncé, je l'entortille au bout de l'épingle. Hop, pas besoin de faire de nœud, ça me permet de remonter les fronces jusqu'à l'extrémité et qu'elles tiennent bien en place. Voilà, mes fronces sont réparties. Je finis d'épingler. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je tire bien le fil du dessus comme à l'autre, comme sur l'autre partie, et je fais coulisser mon tissu sur le fil. Hop. Quand le tissu est fin et quand le volant est plus étroit, comme précédemment dans ma veste, dans ma chemise à carreaux, j'avais passé 2 fils de fronce, à 1 centimètre d'écart, parce que la fronce était toute petite et ça m'a permis de piquer entre ces 2 fils de fronce et de bien maintenir les fronces, qu'elles soient jolies tout simplement, qu'elles se placent bien. C'est bien sûr plus délicat dans les tissus qui sont fluides. Voilà, je suis à peu près à la bonne longueur. Hop, je replace ici en mourant jusqu'à 1 centimètre où je vais avoir ma couture. Donc que ma fronce s'arrête ici. Hop, je vérifie. Je peux serrer un petit peu plus. Donc surtout pas confondre les fils, toujours tirer le même parce que sinon ça serre la couture et après ça ne coulisse plus et on casse le fil. Donc voilà, là je vais être à la bonne longueur. Donc j'entortille autour de mon épingle, juste entortiller. Ça permet de venir placer mes fronces jusqu'en haut. Quelques épingles. Voilà. Je vais venir piquer mon croquet directement par-dessus. Je le pique à ras et c'est ce qui fera ensuite quand on va piquer l'autre partie, on va retourner, ça sera le dessus. Allez. Donc je remets mon point à 2,5. Je le place, il est à cheval sur mon fil de fronce. J'ai enlevé mon épingle qui tenait le petit fil de fronce. Comme c'est un coton, ça ne vient pas se détendre et comme je viens appliquer dessus un croquet, ça maintient la fronce sans qu'elle bouge. Et toujours le bonheur d'avoir un plan de travail à la même hauteur que la machine. Voilà, je viens piquer doucement, j'avance centimètre par centimètre, je lève le pied pour tourner et faire tourner mon ouvrage au fur et à mesure. J'ai des petits fils, mais il vaut mieux pas surjeter, ça évite une surépaisseur après. Une surépaisseur qui va se retrouver dans l'arrondi et dans la couture qui peut être gênante. Alors j'enlève les épingles là au fur et à mesure, mais je peux aussi très bien piquer par-dessus. C'est pas spécialement des épingles qui sont très fines. Mon aiguille de machine n'est pas forcément
très épaisse non plus, c'est une 80, donc elle est fine. Mais comme mon épingle est horizontale par rapport à mon sens de couture, je peux passer par-dessus, ça ne risque rien. Voilà, donc je lève le pied pour faire l'arrondi, pour tourner au fur et à mesure. Dans l'arrondi, centimètre par centimètre, on avance. Et après, on vient jusqu'au bout. Voilà, je coupe les fils qui dépassent. J'enlève les épingles. Donc vous voyez, j'ai cousu assez près. J'ai sur l'envers maintenant la couture qui va me permettre de me guider. Donc je vais piquer juste un petit peu avant pour vraiment la cacher. Et déjà vous pouvez avoir une petite idée de comment va se faire le poignet. Donc je pousse bien les fils qui ne m'embêtent pas. Je viens placer ici mon poignet avec mon repère, hop, de la moitié. Donc je vais quand même coudre de ce côté, là où on voit la piqûre, puisque c'est elle qui va me guider pour la seconde piqûre. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Alors vous pouvez mettre plus d'épingles, bien sûr. Allez, je pique. Bien l'arrêt au début et je viens suivre ma couture en mettant l'aiguille à 1/2 millimètre avant cette couture pour pouvoir la cacher. Je lève un peu le pied pour tourner. Donc j'ai une genouillère, c'est pour ça que vous ne voyez pas le mouvement de la main pour lever le pied, ça se fait au genou. Celles qui peuvent en avoir une sur la machine, c'est vraiment quelque chose de très pratique quand on en a pris l'habitude, bien sûr. Hop. Alors j'ai mes doigts aussi très près de la machine, ça permet de vraiment guider le travail et de le faire tourner. Voilà, donc la piqûre est réalisée. Je peux tourner sans cranter parce que j'ai 1/2 centimètre de couture, que c'est un coton, qu'il est épais. Et donc il va très bien tourner sans faire de surépaisseur. Hop, on va enlever les petits fils. Et voilà donc le poignet de piqué. Je vais y mettre un coup de fer et ensuite le montage sur la manche. Voilà, merci, j'espère que ça vous a plu.